quelle est l'importance de la zone de libre-échange pour l'Afrique? Nous allons développer cette question tout à l'heure avec un économiste financier, M. Yansane Senkou, qui va nous en dire plus. Restez branchés. Bonjour les citizens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aujourd'hui introduire une question très importante qui porte sur la zone de libre-échange économique en Afrique. Et pour cela, nous avons eu l'honneur de recevoir M. Yansane Senkou dans l'émission, qui va nous parler de ce sujet et qui nous dira plus, qui répondra à nos questions dessus. Alors, bonjour M. Yansane. Bonjour Madame Souma, si je peux me permettre. Oui. Merci d'être venu aujourd'hui. Parlez-nous brièvement de vous avant d'entamer le vif du sujet. Moi je suis diplômé en banque finance. Actuellement je suis gestionnaire en capital et investissement chez BP2S. J'ai une filiale du groupe BNP Paribas spécialisée dans les métiers de gestion du titre. Titre, pour ceux qui ne sont pas financiers ou juristes, c'est en fait tout ce qui concerne les actions d'entreprise et obligations et les titres qui s'apparentent. Avant de rejoindre la BNP, j'étais contrôleur financier chez Luxor Asset Management, qui est elle aussi une filiale du groupe Société Générale, mais spécialisée dans les métiers de gestion d'actifs. Par ailleurs, j'ai travaillé en tant que trésorier comptable junior pendant 2 ans en Guinée, au sein d'un groupe de logistique minière, avant de démissionner pour venir poursuivre mes études en France. D'accord. Donc, on va entamer directement la question. Comment aujourd'hui on peut définir la ZLEC, la zone de libre-échange économique? Ça s'appelle la zone de libre-échange continentale, par définition, c'est en fait un projet de création d'une zone de libre-échange qui regroupera à terme 55 pays africains. Comme toutes les zones de libre-échange, c'est en fait une zone au sein de laquelle les différents pays participants accepteront la libre circulation des biens et services entre eux. Une liberté qui se traduira par la suppression totale ou partielle des droits de douane et des barrières non tarifaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone de libre-échange s'inscrit dans le cadre de la mise en place de l'ambitieux projet de l'Union africaine qui est la création d'une Union économique africaine. L'objectif visé pour mettre en place ce projet est l'année 2063. C'est encore loin, mais une zone de libre-échange économique demande énormément d'étapes pour qu'elle soit viable. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet, c'est un vieux projet dont les pères fondateurs de l'Union africaine ont toujours rêvé de mettre en œuvre. Mais les pays africains ont été confrontés au lendemain des indépendances à pas mal de problèmes économiques et parfois politiques. C'est qu'en 2000 que l'idée de création de cette zone fut adoptée. Il a fallu attendre l'année 2018 pour voir sa mise en œuvre s'accélérer sous le leadership du président rwandais. Aujourd'hui, avec la signature, avec la ratification de l'accord au mois d'avril par la Gambie, le seuil minimum des 22 pays requis pour le lancement de la zone a été atteint. Très certainement, la mise en place opérationnelle interviendra ce mois à l'issue de la réunion extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine. D'accord. Alors, pour continuer, toujours pour mieux faire comprendre cela à nos abonnés, quels sont les avantages de cette zone de libre-échange aujourd'hui pour l'Afrique? Le principal avantage de cette zone de libre-échange pour l'Afrique réside dans son intention affichée. C'est la création d'un vaste marché unique pour les 1,5 milliard d'Africains vivant sur le continent. Ce qui en soi, les 1,5 milliard d'Africains vivant sur le continent. Aujourd'hui, avec un PIB cumulé de 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire l'ensemble des pays africains de 3 000 milliards de dollars, cette zone permettra principalement de booster les échanges intra-africains. Parce qu'aujourd'hui, en dépit de la proximité des pays africains, il s'avère que les pays africains échangent très peu de biens entre eux aujourd'hui. Donc l'objectif affiché est de pousser les États africains à pouvoir échanger entre eux. Donc à terme, ces échanges intra-africains passeront de 18 à 52% à l'horizon 2023. Cette zone permettra également de créer des milliers d'emplois directs et indirects. Par ailleurs, pour les entreprises africaines, cette zone, grâce à la liberté de circulation des biens et des services associés aux économies d'échelle qu'elle générera, permettra la création de chaînes de valeur continentales
grâce à une meilleure collaboration en matière d'investissement. D'accord. Alors, bon, comme tout projet, on sait qu'il y a beaucoup d'avantages, mais il y a forcément des difficultés. Quelles sont les difficultés aujourd'hui auxquelles l'emplacement ou la création de cette zone peut être confrontée? La principale difficulté de cette zone de libre-échange se trouve aujourd'hui dans le déficit infrastructurel du continent. Aujourd'hui, c'est le domaine de l'infrastructure qui nécessite aujourd'hui beaucoup plus d'investissement en Afrique, que ce soit dans le secteur des transports, dans les transports routiers, dans le transport maritime ou dans le transport aérien, que ce soit aussi dans le secteur des nouvelles technologies de l'information. L'Afrique a aujourd'hui un grand retard, un très grand retard à rattraper en ce domaine. Donc le principal handicap pour la mise en place de cette zone, ça sera ça. Puisque si nous voulons atteindre en fait l'objectif de booster les échanges intra-africains, il faudrait, je ne sais pas moi, qu'un petit producteur guinéen arrive à écouler sa production dans un pays, dans un autre pays africain où le besoin se fait sentir. Et vu l'état aujourd'hui de nos routes, c'est pour le moment une utopie, je dirais, mais c'est pas irréaliste. D'accord. Donc par rapport à ça, déjà on va entamer la question de la Guinée. Comment la Guinée se positionne-t-elle face à ce changement, à ce grand changement auquel la sous-région va être confrontée, ou même l'Afrique plus tard? C'est un projet continental, donc ce qu'il faut savoir, ça ne se limite pas qu'à la sous-région. Déjà que la Guinée, elle est bien habituée à tout ce qui est projet d'intégration sous-régionale. La Guinée est membre de la zone de la ZMAO, qui ambitionne de créer en fait une monnaie commune pour les pays de la sous-région. C'est encore un projet, c'est encore très loin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour le cas guinéen, c'est un peu compliqué. Parce que selon une étude de la Banque africaine d'import-export, aujourd'hui, la Guinée et le Zimbabwe seront en fait les deux grands perdants de cette zone de libre-échange. Cela s'explique par le fait que quand on analyse la structure du commerce extérieur de la Guinée, les Guinéens exportent essentiellement que de la bauxite. Ça représente 80% des recettes d'exportation de la Guinée. Donc pour le moment, on a encore un très grand potentiel en Afrique qui reste encore, en Guinée qui reste encore sous-exploité. Je pense qu'en tenant compte de ce potentiel, la Guinée arrivera à changer en fait la donne. On a encore une agriculture qui est encore exploitée de façon traditionnelle. Maintenant, à nous, à nos autorités, de mettre en place les réformes nécessaires pour pouvoir attirer suffisamment d'investissements directs étrangers qui créeront de l'emploi pour la Guinée, mais qui permettront aussi aux entrepreneurs guinéens de pouvoir exporter nos marchandises au-delà de nos frontières. Donc si je comprends bien, on doit en quelque sorte se mettre à jour face à ce futur changement ou à ce changement qui a déjà été entamé dans ce sens. Tout à fait, parce que si on ne veut pas se retrouver aujourd'hui comme étant les éternels consommateurs dans cette zone de libre-échange, parce que c'est le principal procès qu'on fait à l'Afrique dans la mondialisation. L'Afrique n'a jamais pesé au sein de la mondialisation, dans la mondialisation. On a toujours été en fait les grands consommateurs de ce que les Chinois, les autres Américains ont produit. Donc si nous aussi Guinéens, on veut en fait éviter ce cas de figure, il faudrait qu'on commence dès maintenant à travailler pour changer la tendance. On a encore un énorme potentiel en Guinée. On a de très grandes superficies agricoles qui ne sont pas encore exploitées. Par ça, on a une exposition maritime, une très grande surface maritime qui donne à la Guinée un atout que bon nombre de pays de la sous-région ou du continent n'en ont pas. À nous de les mettre en œuvre pour rattraper en fait. D'accord. Justement, pour rebondir sur ça et pour terminer, une dernière question. Est-ce que aujourd'hui cette zone de libre-échange, si elle évolue, si on arrive à atteindre l'objectif qui est de 2060, c'est ce que tu m'as dit, d'accord, est-ce que cela pourrait aboutir à l'autonomisation de l'Afrique plus tard? Ce qu'il faut retenir, c'est que d'ailleurs qu'à ce stade, ne serait-ce qu'à la simple création de cette zone de libre-échange, ça donne aujourd'hui un poids économique certain à l'Afrique. L'Afrique, grâce à la création de cette zone de libre-échange, parlera très certainement d'une voie commune maintenant lors des futures négociations, que ce soit de l'OMC ou d'autres instances économiques internationales. Donc ça donne un poids à l'Afrique. Mais une zone de libre-échange, ça ne se limite pas qu'à un simple projet de création. C'est aux entrepreneurs africains en fait de redoubler de génie et de productivité pour rendre le contenu africain attirant et attrayant. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on évolue dans
on est au sein de la mondialisation où un consommateur africain a accès à une large gamme de produits venant de partout dans le monde. Si nous voulons que nos produits africains soient les plus prisés, on a intérêt à ce que nos producteurs travaillent. Avec la création de cette zone, nos producteurs ne pourront plus se mettre derrière l'argument selon lequel il n'y a pas assez de marché. Parce qu'on a un marché de 1,5 milliard de consommateurs africains. Donc c'est sûr que ça va booster la productivité africaine et ça va aussi booster la croissance en Afrique. Parce que les études prévoient que la croissance africaine à l'issue de la mise en place de cette zone de libre-échange, l'Afrique connaîtra une croissance annuelle de 3% chaque année. Donc c'est déjà un plus. Et parler de l'autonomisation, pour le moment, je pense que c'est encore trop tôt, mais c'est ça l'objectif affiché. Et je pense qu'en y travaillant, c'est bien possible. Bien possible. D'accord. Donc pour terminer en mot de fin, avant de dire au revoir aux abonnés. Le mot de la fin, c'est plutôt de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de venir en fait vous donner mon point de vue sur un sujet qui concerne toute l'Afrique. Je vous donne en fait mon point de vue en étant d'abord afro-optimiste, et aussi peut-être un sujet qui se rapporte un peu plus à l'économie, un domaine que je connais bien évidemment. Merci à vous. Merci Monsieur Yansané pour cette brillante intervention et on espère vous retrouver bientôt pour un autre sujet dans ce sens. Merci et au revoir. Merci aux millions de followers ou aux millions d'abonnés.